Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 30 août. On va évidemment dans un instant regarder ensemble les messages que nous avons avec les oracles et le tarot. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, je vous remercie de votre fidélité. Donc je vous rappelle que je vous délivre les messages qui passent par mon intuition pour que nous puissions utiliser ces merveilleux jeux tarot et oracles pour nous accompagner dans notre développement personnel, pour qu'on puisse être guidé, comprendre ce qui se passe, pour que l'on puisse avancer ensemble. Donc voilà, on va s'y mettre sans plus tarder. Je vous propose qu'on commence cette fois-ci avec le tarot. Donc je vous rappelle également que dans notre dernière vidéo lunaire, donc c'était pour la nouvelle lune du mois d'août, on nous parlait de aller de l'avant et de se demander un petit peu ce qui nous attendait pour la suite. Et donc on est toujours dans le même cycle, donc on va voir ce que cette pleine lune va nous apporter, ce qu'elle va vraiment mettre en lumière. Alors nous avons l'énergie du 3 de denier, donc on est bien dans une énergie de construction, et nous avons l'énergie du monde. Bon bah écoutez, déjà on a un tirage qui démarre clairement en nous disant que voilà, on va peut-être un petit peu se retrousser les manches parce que on a envie de savoir si on est au bon endroit, on a envie que notre monde extérieur finalement, que ce qui se passe dans notre vie, ce qui nous demande de l'investissement, nous ressemble. Voilà, alors on va évidemment aller plus loin pour en savoir plus. Voyons voir ce que nous avons d'autre comme énergie avec ce tarot. Hop là. Alors on a encore deux cartes décidément. Alors nous avons deux arcanes majeurs, l'ermite et l'amoureux. Ok, donc on sort d'une phase de questionnement, d'analyse de tout ce qui pouvait se passer, et on vient surtout se dire qu'on veut laisser derrière nous le fait de se sentir seul, de se sentir abandonné, pas assez aidé, ou bien frustré à l'idée de ne pas pouvoir exprimer pleinement nos choix ou nos sentiments. Voilà, donc ouais, on a envie de pouvoir vraiment sentir qu'on n'a plus d'obstacles, on n'a plus de portes fermées qui nous empêcheraient de vraiment aller porter notre vérité en fait dans le monde. Alors si je m'exprime clairement, on reste sur cette idée de déclaration. On a besoin de dire qu'on aime, on a besoin de dire qu'on désire, on a besoin de dire nos vérités aussi, ce que l'on sait, on a besoin d'exprimer des choses en fait, voilà. Et c'est vraiment comme si là ça devenait presque insupportable de devoir se taire, se cacher, faire semblant. Voilà, il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit exprimé. Ok, alors avec l'énergie du 3 de denier, je dirais que en fait on se fiche un petit peu de savoir comment est-ce que les choses vont être accueillies, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort. Voilà, on sort un peu finalement de cette peur de savoir si on va être ouais, accueilli positivement ou rejeté finalement par les autres, par l'extérieur, peut-être même par des parties de nous-mêmes qui luttaient contre ce que l'on ressentait, parce que là on veut que ce soit clair, voilà, clairement. Et puis de toute façon, si on n'a pas la volonté consciente, on va devoir aller de l'avant. Moi je vous avoue que ce tirage il parle avant tout d'un avancement par rapport à un domaine de votre vie où ça manquait d'amour. Voilà, ça manquait d'amour, ça manquait de tendresse, ça manquait d'expression de l'amour. Voilà, alors peut-être que c'était une passion que vous ne pouviez pas vivre, que vous ne pouviez pas exprimer, qui maintenant va pouvoir bouger. Et je dirais surtout que le grand changement quand on passe de l'amoureux au monde, c'est vraiment cette idée de ne plus avoir peur, de ne plus se cacher. Ouais, donc pour moi, ça va vraiment donner lieu à des choses qui étaient gardées à l'intérieur, qui vont être exprimées à l'extérieur, et ça va permettre d'apporter des modifications dans la façon que l'on a de mener nos vies, de mener nos projets. Par exemple, si jusqu'à présent
vous analysiez de façon très intellectuelle, très raisonnée, très voilà, votre vie en vous disant bah il n'y a pas de place pour l'amour et que en fait vous aviez des sentiments amoureux au fond de vous, et ben là vous allez commencer à les vivre. Et du coup, tout ce que vous pouviez vous dire, j'ai pas de place pour l'amour, j'ai pas de place pour, j'ai pas de temps pour ça, ben on va trouver le temps. Voilà. Et je dirais que c'est la même chose si la passion que vous ressentez est par rapport à un message que vous voulez faire passer à votre spiritualité, à l'expression d'un talent, peu importe ce que c'est. Je dirais que dans tous les cas, ce qui se passe là, c'est qu'on trouve concrètement comment faire de la place à ce que l'on a besoin de voir vraiment prendre une place concrète et exister dans notre monde, dans notre vie, dans notre quotidien. On ne peut plus le laisser cacher, on ne peut plus le laisser intérioriser. Voilà. Donc forcément ça bouge, forcément ça crée du mouvement. Et je pense que vraiment quelque part ce qui va nous quitter, c'est vraiment ce truc de je veux bien mais j'ai pas les moyens. J'aimerais mais tu comprends, j'ai des obligations et je peux pas. Sûrement que ça pourrait fonctionner pour moi, mais dans les circonstances actuelles, bah non quoi. Et bah c'est tous ces non, tous ces verrous qu'on va faire sauter. Voilà, je dirais ça. Je dirais qu'il y a un verrou qui saute pendant cette pleine lune. Donc ça nous apporte une solution, une nouvelle organisation, des moyens. Alors ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens d'organisation, ça peut être ce que vous voulez, mais des moyens de faire les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Décidément, elles ont décidé de sauter par deux. Hein. Cette fois, nous avons l'empereur, avec son côté un peu caricatural, n'est-ce pas? Et l'énergie du 6 de bâton. Oui, c'est ça, c'est vraiment nos ambitions qui triomphent pour cette pleine lune. Alors, je dirais que nos ambitions triomphent quand elles sont positives, quand elles sont sincères, quand elles sont vraies. Et quand on se mentait à nous-mêmes, et voilà, on va s'en rendre compte. Donc je dirais que ça serait pas étonnant si on devait faire preuve un petit peu d'autodérision. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de à quel point nous-mêmes on s'était empêchés de vivre. On a pris les choses peut-être trop au sérieux, on a trop analysé, on était tellement dans nos peurs, et si ça marche pas, et si ça plaît pas, et si je déclare ma flamme et que l'autre ne veut pas, et si je me lance dans mon projet et que ça donne pas le résultat que je veux. On était tellement focalisés sur devoir potentiellement gérer la déception, l'échec, le refus, le rejet, que finalement on s'est nous-mêmes auto-saboté, on s'est nous-mêmes empêchés d'avancer. Et là on va s'en rendre compte, on va vraiment venir réaliser comment est-ce qu'on s'empêchait nous-mêmes de profiter de la vie, d'être heureux, de se donner de l'amour. Enfin, alors je trouve que ça fait un peu piou-piou dit comme ça, parce que c'est pas dans le sens ah oui je m'aime etc, mais c'est les choses positives de notre vie, les solutions, la créativité, les bonnes choses qu'on avait à partager, on s'est empêché de le faire. Et là ben, on va s'en rendre compte et on va dire non mais j'étais peut-être un petit peu ridicule à être coincée dans mon ego, dans ma peur, ou bien j'étais entravée j'étais entravée par quelque chose qui m'obsédait, une croyance, une certitude à laquelle je m'accrochais, une protection parce que je me disais j'ai pas tout vérifié, donc j'y vais pas tant que j'ai pas balisé tout le terrain. Et on était tellement dans une trop grande prudence qu'on a failli passer à côté d'un chemin ou d'une personne, d'un projet, d'une histoire de vie importante pour nous. Voilà. Donc je dirais que cette pleine lune, elle me dit non, mais maintenant, là, cette chose-là, pour toi, ça va faire partie de ta vie parce que bah, il est temps et parce que c'est bien joli de jouer la prudence, mais quand c'est en excès, ça devient... c'est comme si on faisait que dormir, c'est comme si on vivait pas, quoi. Voilà, on remet à plus tard le fait de vivre notre vie. Ah bah plus tard je ferai ça, quand je me sentirai comme si j'avancerai. Non, et là c'est l'inverse. Là c'est on va changer des choses, les moyens vont être là, le temps va être trouvé, les solutions vont être disponibles, donc on y va. Et finalement, en faisant les choses, on va se dire, bah, finalement, que ça marche ou que ça marche pas, je suis tellement libérée, je me sens tellement plus légère ou plus léger de suivre mon élan intérieur. Ça me fait du bien. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Voilà. On pourrait se retrouver avec cette question-là. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est de le faire maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Oh,
On a une belle carte. Nous avons l'énergie du cavalier de coupe qui nous accompagne. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que ce personnage joue vraiment la musique de son cœur. On est vraiment dans l'ouverture. Alors je sais, hein, on est dans un tirage qui a l'air un peu piou-piou les petits oiseaux. Si on le prend comme ça au premier degré, hein, écoutons notre cœur, faisons ce que l'on aime, déclarons nos sentiments, faisons vraiment ce qui nous fait vibrer. Oui, ça peut paraître un peu... Oui, bon, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que j'aurais atterri dans le monde des bisounours? Non, je vous rassure, pas du tout. Parce qu'en général, quand on va dans ce sens-là, eh ben, on vient dépasser des peurs. On vient dépasser des croyances limitantes. Je parle pour les sujets sur lesquels aller vers nos élans, donner vie à ce qui demande en fait à pouvoir s'exprimer en nous. C'est pas si facile que ça. Parce que si jusqu'à présent on ne l'avait pas fait, c'est bien qu'on avait peur de ce qu'on allait pêcher, de ce qu'on allait récolter. On s'était isolé, d'accord, on avait trouvé toutes les excuses du monde pour pouvoir ne pas faire les choses. Parce qu'on avait la sensation que peut-être on était un peu bizarre ou que ce qu'on vous... En fait, c'est comme si on se disait, ouais, je sais ce que je veux au fond de moi, mais je préfère pas me le dire parce que je voudrais désirer quelque chose de plus simple, de plus banal, de plus facile, de plus conventionnel. Et c'est pas le cas. Et donc, bah, ça a créé toute une dualité. Donc on est quand même sur tout un questionnement où en gros on se dit, voilà, est-ce que je veux que mon monde soit facile à vivre, hein, bien sous contrôle et que finalement ce qui soit compliqué ce soit juste moi, mon état intérieur, ou est-ce que je veux un monde qui me plaît, mais dans lequel je vais devoir déconstruire des barrières, je vais devoir construire des choses autrement. Donc en gros, est-ce que je veux avoir le courage et le culot de vivre ma vie comme je l'entends? Et bien si c'était si facile à faire que ça, je pense qu'on irait tous vraiment très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas capable. Donc là, on a une possibilité, on a un élan, on a une énergie qui nous pousse à faire cette expérience-là. Et donc ça peut être génial pour le présent, mais ça peut être aussi vraiment merveilleux pour le long terme, parce que si on arrive à dépasser nos peurs de manquer de sécurité ou notre crainte de faire les choses sans être sûr que le résultat sera positif à la fin, donc on arrive finalement à prendre la vie comme elle vient, à dire bah voilà, ce que je veux avant tout c'est vivre, d'accord, c'est pas me surprotéger, et ce que je veux avant tout c'est ne pas avoir de regrets, plutôt que de me dire que tout ce que j'aurais fait je l'aurais fait parce que tout le terrain a été balisé. Voilà, je veux être vraiment à 100% dans la vie. C'est quand même quelque chose qui peut nous aider à vivre de façon moins étriquée. Donc je pense que c'est vraiment de ça qu'on nous parle dans ce tirage là. Voilà. Donc oui, on va suivre la voie du cœur. Ok. Alors, derrière, on a l'énergie du 4 de coupe. Du coup, on retrouve ce qu'on avait avec l'énergie du monde et du 3 de denier. C'est-à-dire que là, on est à un moment où on veut faire du changement dans notre vie. Voilà. Mais on a aussi un petit peu ce paradoxe de dire... Je veux que ça change, je veux que ça évolue, mais je m'accroche quand même peut-être un peu à mes habitudes parce que j'ai besoin de savoir qu'il y a certaines choses que je maîtrise, certaines choses où, voilà, si j'ai besoin de calme, si j'ai besoin de certitude, j'en ai encore dans ma vie. Donc on est un peu dans ce paradoxe-là qui fait que à la fois on vient bouleverser notre monde, d'accord, parce qu'on étouffe, on se sent un peu enfermé quand rien ne bouge, donc on accepte de mettre en place du changement, mais en même temps on veut faire les choses intelligemment, on veut se préserver, on ne veut pas quelque part se jeter dans la fosse au lion si on n'est pas sûr que ça vaut le coup. Donc je dirais que pour moi, voilà, là c'est un conseil que l'on nous donne avec cette carte du 4 de coupe qui apparaît et qui quelque part ramène un côté un peu plus raisonné à ce tirage qui jusqu'à présent était vraiment très passionnel. Donc je dirais qu'en fait ce qu'on nous conseille de faire c'est d'y aller, de suivre nos élans, de faire ce que l'on a envie de faire à partir du moment où les circonstances ou bien le défi que l'on va se lancer, on sait que l'on peut le gérer émotionnellement, même si c'est intense. Voilà. Si, par exemple, vous avez envie de pouvoir vivre une relation, exprimer des sentiments ou partager au monde un projet que vous gardiez depuis longtemps, peut-être que là, le moment est de faire un pas, d'essayer quelque chose, mais de ne pas aller trop loin dans la projection.
Si par exemple vous déclarez votre flamme, d'accord, ou vous avez un projet, voilà, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous le partagez au monde en vous disant allez, j'y vais parce que je sens que c'est le moment et je sens que cette fois ça va être forcément super. Je sens que je vais forcément régner, je vais forcément réussir. J'ai forcément l'énergie de la victoire avec moi selon ce que moi je définis comme étant la victoire. Si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, bah, la chute risque d'être difficile. Si par contre, si jamais ça ne fonctionne pas, hein, si ça fonctionne bien, ma foi, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais si par contre vous avancez en vous disant voilà, j'ai besoin d'exprimer ça, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière, et je m'ouvre au fait que ça puisse donner un résultat catastrophique, génialissime, et qu'entre les deux, il y a une multitude de possibilités, et c'est ok pour moi, là on est bien. Donc je dirais que pour beaucoup d'entre nous, on va de toute façon nous donner les moyens d'avancer. Voilà, il y a vraiment ce verrou qui saute qui nous permet d'avancer. À nous d'y aller à un rythme qui est supportable pour nous, qui ne va pas nous faire perdre les pédales, qui ne va pas nous amener dans une émotion trop forte ou dans un rationalisme excessif. Ça va être vraiment là-dessus qu'on va devoir jongler, trouver cet équilibre entre je vis, je fais des choses, je teste parce que je dépasse ma peur de l'échec, mais en même temps, je fais les choses sans attente précise, autre que je veux savoir ce que ça donne. Et si c'est ok pour moi, eh ben j'avance. Si ça m'épanouit, c'est génial. S'il y a un échec, s'il y a un blocage, s'il n'y a pas le résultat que je veux, je l'analyserai quand ce sera le moment. J'accepte de traverser mes émotions sans qu'elles viennent me submerger. Et donc, en étant dans cet état d'esprit-là, je peux y aller. Donc, soit vous êtes déjà prêt à avancer de cette manière-là et allez-y, soit la pleine lune va vous permettre de vous dire je n'ai plus envie que mes peurs, mes émotions ou mon rationalisme m'empêchent de vivre. Et donc, je vais chercher à venir équilibrer ça en moi. Si vous êtes trop dans l'analyse, la suranalyse, peut-être qu'un jour je tenterai de vivre mon histoire, peut-être qu'un jour je tenterai de faire ce que j'aime faire, mais j'ai d'abord 465 000 vérifications à faire. Que c'est trop, eh bien, cette pleine lune, elle va quelque part vous amener une vague, peut-être de réussite, peut-être de satisfaction, peut-être de résultat, on va dire ça comme ça. Elle va vous amener une information sur des résultats que vous allez obtenir par rapport à certaines choses que vous avez faites, qui vont vous propulser dans l'émotion et dans vos désirs, pour que vous arrêtiez de les nier. Voilà, donc je dirais que les personnes qui ont des choses belles à vivre, d'accord, les personnes qui doivent accepter d'aimer, d'avoir un talent, d'être capable, d'être à leur place, d'être prêt au changement, prêt à s'ouvrir, prêt à quelque chose où toutes les personnes qui doivent être prêtes à faire un pas pour pouvoir vivre quelque chose qui est plus aligné avec vous, qui vous correspond plus, si vous êtes dans la suranalyse, là, vous n'allez plus pouvoir être dedans. Il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, qui vont vous bouleverser au niveau émotionnel, des désirs que jusqu'à présent vous arriviez à réprimer, que vous ne pouvez plus repousser, pour que vous trouviez l'équilibre. Et c'est la même chose à l'inverse, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans un cavalier de coupe, pour le coup, trop à vouloir que le début, que la beauté, que le romantisme, et que vous vous lassez trop vite, que vous ne construisez jamais rien, vous ne vous préoccupez pas de votre sécurité, il n'y a jamais rien de... quelque part vous plantez la graine et vous trouvez ça merveilleux, et ensuite vous vous occupez pas de permettre aux choses de grandir dans votre vie, parce que c'est trop tout feu tout flamme. Et bien là vous allez vous rendre compte que c'est bon, j'en veux plus du que tout feu tout flamme, je veux un équilibre. Donc peu importe de quel pôle vous arrivez, d'accord, que vous arriviez d'une trop grande suranalyse, surprotection, trop grand rationalisme, ou que vous arriviez d'une trop grande passion, cette pleine lune elle est là pour venir rééquilibrer les choses. Donc c'est vraiment dans l'énergie du cavalier de coupe qu'on va travailler. Le cavalier de coupe, c'est celui qui exprime les sentiments sur le moment, c'est celui qui se laisse toucher par la beauté, qui ressent plein de choses, etc. Donc il est vraiment important, cette énergie-là en nous, elle est importante. Mais dans son excès, il perd le sens des réalités. Donc je dirais que, voilà, il y a un verrou qui saute qui nous permet de trouver la justesse entre arrêter d'être trop... comment je vais dire ça ? Alors, sérieux, c'est pas le bon mot, mais
vous savez, d'obéir trop à la vie c'est dur, avoir les pieds sur terre, voilà. Trop les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'on a perdu la magie, on a perdu la connexion avec l'âme, avec nos sentiments, avec la beauté, on va la retrouver. Et si on est trop perché, on va nous ramener. Pour qu'on puisse vivre dans notre vie concrète, la justesse entre... Oui, on vit dans un monde qui, clairement, il y a des besoins. Voilà, il faut pouvoir manger. On ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain forcément, en tout cas sans prendre la mesure des risques que ça représente. Voilà, on ne peut pas être dans quelque chose où on se fiche de tout. Mais on ne peut pas non plus s'épanouir en étant dans une dynamique où le moindre petit grain de poussière, la moindre chose qui sortirait de la perfection, la moindre chose qui pourrait ne pas être validée par tout le monde vous arrête, c'est trop. Donc on vient chercher cet équilibre-là. Voilà. Donc du coup, je dirais qu'on est vraiment un petit peu amené, conduit à aller regarder ce que l'on surveille, d'accord? Ce à quoi on porte de l'attention. Et on est aussi un peu amené à regarder comment est-ce que l'on cherche à se sentir en sécurité, à l'abri. Qu'est-ce qu'on met en place pour se dire c'est moi qui crée ce qu'il y a dans mon monde, c'est moi qui contrôle ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Et on vient choisir, alors je ne sais pas si c'est un choix vraiment volontaire ou si c'est les énergies qui nous y poussent, hein, mais quelque part on vient, ouais, vraiment, je dirais ça, on vient laisser triompher une forme d'équilibre en nous qui nous permet de nous réaligner. Alors du coup, au niveau de ce que ça donne concrètement, je pense que vous l'aurez compris, il y a des choses qui étaient restées cachées, qui étaient dans l'ombre, qui n'étaient pas vécues, qui étaient en attente de pouvoir s'exprimer, qui vont enfin s'ouvrir, qui vont enfin concrètement se réaliser ou avancer, d'accord? Et ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce fameux concret, c'est que je dirais qu'on va quelque part lâcher ce qui ne nous correspond plus pour aller vers une version de nous plus positive et une version de nous dans laquelle on apprend ce que ça veut dire que réellement prendre soin de soi, mais pas que dans le sens, mais pas que dans un extrême. Voilà, dans un sens de trouver un équilibre entre rationnel et passionné. Voilà, on va chercher un équilibre entre je veux être financièrement en sécurité, mais en même temps je veux aussi pouvoir faire des choses qui me plaisent. Voilà, donc je veux avoir une partie de mes ressources consacrées à ma sécurité et une autre à mon amusement, à mon bien-être, à mes passions, à vivre, à profiter en fait de la vie. Voilà, donc on cherche vraiment cet équilibre entre ces deux choses-là. Alors je dirais qu'on est quand même sur une pleine lune qui vient vraiment nous faire travailler l'équilibre entre deux choses. Donc si c'est dans votre relation qu'il y a un déséquilibre, il y en a un qui aime beaucoup et l'autre pas beaucoup, ou il y en a un qui exprime énormément de sentiments et l'autre pas du tout, et ben c'est là-dessus qu'il risque d'y avoir du mouvement pour qu'on soit dans quelque chose de plus juste. Si c'est dans l'utilisation de vos capacités qu'il y a un déséquilibre, je sais que j'ai beaucoup de potentiel, je travaille beaucoup, j'étudie beaucoup, mais je produis rien, je me donne pas les moyens de réussir, c'est sur le fait de capitaliser aussi sur ce temps consacré à réussir et pas que sur étudier qu'il va falloir mettre en place un équilibre, d'accord? Pour moi, c'est vraiment les deux sujets principaux, c'est-à-dire les relations où on s'empêche de vivre des choses, voilà, où il y a des élans que l'on ne suit pas ou que l'on suit trop, qui vont venir se rééquilibrer, d'accord? Donc des élans d'amour, d'amitié, d'envie de coopération, etc. Donc on sort vraiment de l'isolement à ce niveau-là, parce qu'on arrête d'être dans la frustration de qu'est-ce qui se passait si j'étais plus juste, si j'exprimais mieux les choses, si j'étais moins excessif et qu'on arrêtait de me rejeter à cause de ça, etc., etc. Donc on vient équilibrer ça, donc on sort un peu des excès au niveau de la façon qu'on a de gérer les relations qui viennent nous chambouler intérieurement. Et je dirais que l'autre sujet phare sur lequel ça joue, c'est vraiment ce besoin de dire je veux trouver quelle est ma place dans mon monde ou dans le monde. Alors à vous de remplacer le monde par ce qui vous occupe actuellement. Pour certains, votre monde où vous avez besoin de trouver votre place, c'est votre famille. Pour d'autres, c'est la société. Pour d'autres, c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Pour d'autres, c'est
le message que vous avez envie de faire passer. Voilà, je vous laisserai mettre le monde qui vous correspond là-dessus. Je vous rappelle qu'on est dans une guidance générale. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé, ça se passe en consultation privée, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec, pour le coup, l'oracle de la lune? Bon, heureusement que je les tire devant vous, sinon, je crois que vous ne me croiriez pas. Des ajustements sont nécessaires. Bon, voilà, c'est tout à fait ça. On vient ajuster les choses pour que ça soit plus équilibré, pour sortir d'un questionnement permanent où en fait, en gros, là, ce qu'on nous dit, c'est il y a des questions qui tournent dans votre tête. Est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'on serait bien ensemble? Est-ce qu'il y aurait une alchimie? Est-ce que ce projet il pourrait réussir? Tiens, si j'habitais à tel endroit, comment je me sentirais? Ben, tout ça, pour le savoir, il faut mettre des choses en place qui vont vous permettre de vivre concrètement les choses sans pour autant tout de suite bouleverser toute votre vie. Si vous vous demandez si vous aimeriez mieux vivre dans une région plus chaude, plus froide, plus à la campagne, plus en ville, peut-être partir en week-end avant de vendre la maison pour savoir comment vous vous sentez. Vous voyez, voilà, on est vraiment là-dedans. Voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées. Et on a une jolie carte puisqu'on a... Et ben alors... Mais voilà, donc on a la carte qui nous dit que c'est un temps de guérison. Et c'est complètement ça puisque vraiment, on vient arrêter de se laisser soi-même enfermé derrière des verrous. Et donc, si on était derrière des verrous, c'est qu'il y a des choses qui étaient bloquées. Alors, pour moi, ces blocages, en fait, on vient triompher de mémoires qui nous sont transmises en lien direct avec les influences masculines qu'on a eues dans notre vie. Donc, ça peut être venir guérir des choses dans le transgénérationnel par rapport aux hommes. Ça peut être ce que vous avez vécu avec votre père. Ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec des échecs professionnels, amoureux, immobiliers, etc. que vous avez peur de réitérer et qui aujourd'hui vous empêchent d'être créatif. On vient guérir des choses en lien avec ce sur quoi on va reprocher aux hommes importants de notre vie de ne pas avoir été des modèles de réussite. Donc ça peut être par exemple si vous avez eu un père, je sais pas moi, très autoritaire, qui n'avait jamais de temps pour être dans la douceur avec vous en tant qu'enfant, ben ça a pu vous empêcher d'exprimer pleinement vos sentiments par peur de voir ça comme de la faiblesse puisque papa ne le faisait pas. Bah, c'est ce verrou-là que vous allez faire sauter. Si vous vous reconnaissez plus dans je suis... peut-être inconsciemment, en colère parce que papa n'a pas réussi matériellement et du coup moi je préfère même pas essayer pour être sûre de ne pas échouer, mais vous allez peut-être vous rendre compte que c'était pas la bonne façon de raisonner. Et donc c'est face à ce genre de compréhension qu'on va pouvoir se dire mais pourquoi je me suis laissée brider par quelque part mon ego, mes colères, mes frustrations. En fait on s'est laissé brider par des parties de notre histoire que l'on voulait rejeter, ou par des traits de personnalité des hommes importants de notre vie que l'on ne voulait pas accepter. Et aujourd'hui, il est temps d'arrêter de faire ça. Donc tant mieux, parce que du coup, on va pouvoir aller de l'avant. Et on va pouvoir pardonner des choses, et on va pouvoir accepter que les hommes de notre vie avant d'être les hommes qui nous ont impactés sont des humains qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qui avaient leur propre histoire, etc. etc. Voilà, allez, on va se rajouter une carte dans l'oracle des portes de l'intuition. Alors, nous avons la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, donc c'est vraiment ce que je disais. Si on est dans quelque chose où on sent que par peur, pour vouloir se protéger, par colère, par aigreur, voilà, vraiment pour des raisons négatives, et bien finalement on ne parlait pas. On ne disait pas qu'on aimait, on ne disait pas ce qu'on savait faire, voilà, on s'empêchait de s'exprimer. Ben là, on nous dit que il est temps que tout ça change. Alors effectivement, la parole, ce que je vous disais aussi, il y a des choses qui étaient non dites, qui vont être exprimées, il y a des choses que l'on gardait pour nous, que l'on va faire circuler. Donc vraiment, cette pleine lune, elle peut vraiment vous apporter des solutions pour pouvoir sortir de l'isolement ou du fait d'être recroquevillé sur vous-même pour être dans le partage. Donc pour pouvoir se sentir moins seul, moins isolé et moins en manque.
Donc c'est plutôt bien. C'est aussi une ouverture à une nouvelle forme d'abondance, de richesse, de prospérité, vivre des choses qui vont nous nourrir différemment, etc. Donc exprimez-vous, ne forcez pas les autres parce que ça servirait à rien. Cherchez votre équilibre à vous, vos petits ajustements et profitez des verrous qui vont sauter pour aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Je trouve que c'est un tirage plutôt intéressant qui nous demande d'utiliser un peu le héros de l'histoire en nous, ou l'héroïne de l'histoire en nous. Donc c'est à la fois palpitant, intéressant, vivant, et en même temps ça demande du courage. Donc c'est vraiment... je pense qu'on va se sentir vivre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires comment vous ressentez cette pleine lune, comment est-ce que ces énergies vous auront impacté, comment vous avez réussi à les suivre ou pas, histoire qu'on puisse essayer de continuer à partager et à avancer ensemble. Vos expériences peuvent aussi aider les autres. Des fois, on a l'impression d'être seul à se débattre avec nos peurs, notre mental, etc. Et voilà, le fait de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a cet esprit de communauté peut aider aussi, donc n'hésitez pas à partager. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Pensez aussi à activer les notifications si vous voulez recevoir les vidéos, enfin l'avertissement des nouvelles vidéos qui arrivent. Moi je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à bientôt.